Bonjour à tous, petite vidéo sur le changement des joints SPI de fourche sur les CB 1000R à partir de 2018, les modèles néo-rétro. Voilà. Donc dans un premier temps, vous attachez la moto par le guidon. Moi dans mon cas j'ai suspendu avec une chèvre. J'ai mis 2 béquilles dessous pour soulager la chèvre. Uniquement. Les béquilles sont là uniquement au cas où ça fléchirait un petit peu pendant la nuit. Donc, il faut procéder par le démontage des étriers, voilà, que j'ai pendu et que j'ai calé pour éviter que ça tire de trop sur les durites. Ensuite, démontage du capteur ABS. Voilà, un petit capteur ABS qui est ici, avec une vis de 8, enfin une douille de 8, douille de 14 pour les étriers. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on tombe le garde-boue et ensuite on tombe la roue. Voilà. Donc moi j'ai mis bien de chaque côté chaque élément, voilà, qui vont à leur place. Voilà. Donc ensuite vous dévissez les deux vis là et la petite vis du tête de fourche. Voilà. Le clignotant est pris dessus, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Là il pendouille. Hop, voilà. Il est pris sur un petit support et il coulisse bien quand vous le démontez, donc pas besoin d'y toucher. On tourne le fourreau en le sortant doucement, en faisant attention de ne pas le rayer. Sortez-le tout doucement, voilà. Et même opération des deux côtés. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez démonté les tubes, là ça se complique parce que plus malin que les autres, je me suis dit des fourches, j'en ai fait des dizaines, il n'y a pas de problème. Eh ben non. Parce que chez Honda, on fait pas comme les autres. Donc du coup, je me suis retrouvé avec, d'entrée de jeu, un problème ici. Voilà. Ça, c'est le bouchon. Voilà. C'est le bouchon qui sert à boucher les tubes de fourche. Voilà. Donc là, comme j'ai marqué sur le petit papier, on fera un petit récap tout à l'heure, c'est tout ce qu'il vous faut en outils et en quantité d'huile. Voilà. Donc là, pour démonter ça, il faut une douille de 46. Et pour ma part, j'en avais pas. Donc je me suis fait prêter gentiment la bébête. Voilà. Donc j'ai desserré les bouchons sur la moto. Comme ça évite de tout serrer dans un établi ou d'abîmer les tubes ou de faire quelconque manœuvre. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a démonté les tubes de fourche et ouvert le bouchon, on rencontre ceci. Là. Donc ici, nous avons le bouchon pris sur la tige avec le petit contre-écrou. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, clé de 17 et clé de 19, donc 17 sur le contre-écrou et 19 ici qu'on voit. Voilà. 19 pour le bouchon. On tient le bouchon et on desserre sur le contre-écrou. Voilà, parce que si vous mettez du serrage là, après ça va être compliqué pour le défaire de la tige. Il est juste amené en contact à la main. Voilà. Donc cette pièce là, et ça vissé dessus. Voilà. Vous dévissez ça. Une fois que vous avez dévissé, vous allez avoir ceci. Et là, c'est là que ça se gâte. Parce que là, il y a du schmilblick. Il faut une douille, enfin une clé spécifique chez Honda qui vaut 189 €. Voilà. Et au passage, pensez à commander ce petit joint parce que quand j'ai démonté, c'est le joint qui est ici normalement, hop, qui vient là dans la petite gorge. Voilà. Quand j'ai démonté, moi ce joint il était coupé. Donc l'étanchéité n'était pas bonne. Donc du coup, quand vous attaquez la fourche, précommandez ce joint parce que il peut y avoir des chances,
C'est le seul joint qu'il y a dans la fourche qui risque de vous embêter. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas remonter la fourche, comme c'est dans mon cas. Voilà. Donc le joint vaut 6 € chez Honda. Voilà. Donc, ceci vient au bout du tube, là. On voit le filetage, là. Hop, ça vient là. Donc dans le principe, hop, on va regarder quand c'est monté. Vous allez enlever votre bouchon, voilà. Et ça, c'est dans le tube de gauche. Voilà, donc vous videz bien votre huile. Et ensuite, eh ben, il y a tout ça qui vient là-dedans. Tout l'attirail. Voilà. Donc vous allez tomber sur ce bouchon. Hop, je vais essayer de le caler comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Vous allez avoir ça quand vous allez ouvrir votre bouchon et que vous allez avoir vidé l'huile. Avec bien sûr ici sur le dessus le bouchon du tube de fourche que vous avez enlevé préalablement. Donc là, pour enlever ce joli merdier, il m'a fallu une petite astuce. Hop. Une petite astuce qu'on trouve à Leroy Merlin. C'est ce petit réducteur. Voilà. Ça a décidé de pas bien zoomer. Voilà. Et ce petit réducteur là, on va essayer de l'avoir. Désolé, le téléphone est tombé, il a pris un peu cher. Voilà. Donc ça, normalement, c'est du 36. Voilà. C'est un manchon 36. Donc ça doit être pour du 20-27, quelque chose comme ça. 20-27 ou 26-34, je sais pas exactement. Donc là, on peut le mesurer au pied à la coulisse, vite fait. Mais pour vous dire que si vous regardez bien, eh ben, je lui ai fait les flancs à la disqueuse. Voilà. Donc ça vaut 3 €. Et non pas 189 comme l'outil. Voilà, hop. Donc je vais vous donner la dimension. À l'intérieur, hop, on est sur 31. Quasiment 31. Voilà. Donc dans tous les cas, à la base, il faisait 36. Et ça, du coup, hop, on s'en sert là. Tac, et on le met à l'intérieur. Et ici, avec la grosse clé à molette, on tient bien le pied de la fourche. Alors, chez Honda, ils disent de le coincer dans l'étau. Personnellement, j'en avais pas. Donc je me suis servi de l'axe de roue pour le bloquer, sur lequel j'ai mis un petit tube pour faire une rallonge. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de dévisser le bouchon. Tac. Voilà. Ça, on va l'enlever, c'est mort. Hop. Voilà. Donc une fois vous avez enlevé ça, vous dévissez le tout. Attention parce qu'à la fin, il y a une légère petite pression. Vous sortez tout l'ensemble. Voilà. Tac. On va le reposer là, à sa place, dans l'ordre. Voilà. Ensuite, au cul, ici, vous avez cette petite entretoise. Voilà, qui vient comme ça, dans ce sens. Voilà. Hop. Elle vient bien contre. Et la grande partie contre le ressort. Voilà. C'est tout ce que vous allez trouver à l'intérieur du tube. Il y a cette petite tige là, voilà, qui est doublée. Hop. Ben, on va pas le voir correctement. Voilà. C'est un tube avec une tige. Et ça vient là-dedans. Voilà. C'est ce qui permet de faire les réglages. Voilà, donc bien attention à bien le remettre en place. Hop, quand vous refermerez la fourche, juste avant. Ensuite, une fois que vous avez enlevé le bouchon,
vous trouverez comme ça. Donc, on va essayer de cacher un peu la lumière. Voilà. Donc ici, vous avez le cache-poussière. Voilà. Un clips qu'il faut serrer pour pouvoir l'enlever. Le petit joint spi. Voilà. Et ensuite, vous sortez votre tube et là, à ce moment-là, ça bute. Donc dans la revue technique, ils disent de tirer 5 ou 6 coups bien fort en faisant coulisser ce tube-là dans ce tube-là. Et on le fait sortir en tapant. Hop. Et du coup, il y a ça qui sort. Voilà. La rondelle. Alors attention, parce que la rondelle, elle a un sens. Là, je vous la montre. Là, je viens juste de le sortir, donc je n'ai pas touché. Parce que de l'autre côté, si on regarde, hop, on va essayer de zoomer un peu, il y a une petite rainure. Voilà. Donc la rainure, elle vient du côté des bagues. Voilà. Pour le joint spi, le petit épaulement vient du côté de la rondelle. Et le chanfrein, ici, là, je ne sais pas si on le voit bien, il est chanfreiné. Le chanfrein vient du côté du clips. Et non pas comme certains pourraient penser que c'est pour faciliter la rentrée dans les tubes. Pas du tout. Là, il est tel quel que je l'ai démonté. Ici, on peut voir. Oh, on ne voit pas très bien. Voilà. L'écart qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais vous le montrer parce que je l'ai démonté sur l'autre. Voilà. Donc, il se trouve comme ceci. Donc là, on peut bien voir à l'intérieur qu'il y a un ressort et il y a beaucoup d'écart entre la paroi intérieure et extérieure. Voilà. En fait, ça, c'est l'intérieur. Comme ça, l'huile, quand elle vient dans la gorge, elle vient comprimer contre le tube avec la pression, ce qui fait que le joint serre contre le tube et l'empêche de sortir. Et de l'autre côté, on peut voir que la paroi, elle est beaucoup plus petite. Donc ça, c'est la partie extérieure. Voilà. Hop. Donc je vous le remontre, qu'il est bien du bon côté. La grande gorge à l'intérieur, la petite gorge à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, le cache-poussière, hein, bah lui on peut pas se tromper. Voilà. Avec l'emboîtement. Voilà. Donc, vous remontez dans le même ordre que vous avez démonté. C'est pour ça que j'ai tout bien rangé. Hop, voilà. Le bouchon. Donc ça, c'est la partie du tube de droite. La partie où on a uniquement le réglage de compression de ressort. Voilà. Donc là, on voit la petite tige qui est à l'intérieur. Pareil. Le bouchon avec la douille de 35. Toujours pareil. Voilà. Donc celui-ci, il est venu tout seul. Un coup de clé à molette, j'ai quasiment pas eu besoin de forcer. Et l'autre côté, par contre, il a fallu que je force énormément. Celui-ci. Voilà. Avec les deux petites vis sur le bouchon. Parce qu'il était énormément serré. Donc au remontage, je le remonterai juste avec un tout petit serrage. Voilà. Donc ensuite, nous avons tout le système. Et là, sur celui-ci, il y a une coupelle. Petite coupelle dans laquelle vient s'appuyer le tube. Voilà. Et toujours pareil, la fameuse rondelle en plastique, voilà, sur lequel vient s'appuyer notre ressort. Voilà, on va mettre comme ça. Tac. Voilà. Donc je vais vous montrer à peu près tous les outils que j'ai utilisés. Il faut pas grand chose, mais certains outils, si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas démonter. Donc, notre fameux écrou de 36, je le rappelle, usiné à 35. Alors vous pouvez prendre un gros écrou de mécano. Ça sera même plus épais et plus solide. Il faudra l'usiner, meuler les 6 facettes pour qu'il fasse 35 jusqu'à ce qu'il rentre dedans.
Si vous avez la chance de trouver un écrou qui fait 35, tant mieux pour vous. Voilà. Donc, nous avons utilisé les deux petits tournevis, là, qui permettent de décoller le cache-poussière, et ensuite le gros de fer levier. Attention à pas abîmer vos tubes. Il faut y aller délicatement. Quitte à tapoter sur le joint, vous le changerez avec les joints SPI. Voilà, c'est pas pour 10 € les deux cache-poussières. Voilà, on fait une fourche, on change tout. Donc ensuite, une pince à serre-clips qui serre. Voilà. Pour enlever le clips qui se trouve entre le cache-poussière et le joint. Donc on a dit la clé de 17 et la clé de 19 pour dévisser le bouchon de la tige de la compression. Un outil à inertie. Voilà, il se dédouble. Voilà. Ça c'est l'outil à inertie que j'utilise pour mettre les joints. Voilà, donc ça c'est pour mettre sur la fourche. On glisse comme ça. Voilà, l'arrache à inertie par-dessus et on tape pour rentrer le joint. Ensuite, un autre outil bien spécifique. Donc là, j'ai dû couper un tube, une demi-coquille que j'ai fabriquée. Il faut bien la poncer, qu'il n'y ait pas de bavure. Voilà, parce que celle-là, elle est plus haute. On voit pas bien, mais elle est beaucoup plus haute. Et elle permet de remettre les bagues en force dans le tube. Voilà, cette petite bague là qui navigue, elle permet de la renclencher dans son logement là. Donc vous mettez la demi-coquille et vous tapotez tout doucement avec la massette à inertie. Vous tapotez tout doucement, tac, 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 avec la demi-coquille. Vous faites tout le tour jusqu'à ce qu'elle arrive bien au fond de sa gorge. Le son, il va changer. À ce moment-là, vous savez qu'elle est carrément au fond. On reglisse la rondelle. Hop. Une fois que vous avez mis la rondelle, le joint SPI. Alors tout ça, faut bien le prémonter avant de tout renclencher dedans. Voilà. Quand vous montez vos joints, ici ces bagues là et celle-là, hop, elles sont fendues. Voilà. Ici on voit la petite fente là. Là avec un petit tournevis vous écartez et vous sortez la bague. Ensuite vous sortez la deuxième. Et pour remettre vos joints, à ce niveau-là, là, vous allez avoir une gorge. Vous mettez du scotch à cheval sur la rainure pour pas abîmer votre joint quand vous allez le remettre. Et ici pareil, vous faites un tour de Chatterton à cheval, donc qui dépassera à moitié, pour remettre vos joints pour pas que ça agresse les lèvres du joint SPI. Vous glissez les joints dans l'ordre de montage, cache-poussière, le clip à ne pas oublier, le joint SPI dans le bon sens, la rondelle dans le bon sens avec la gorge de ce côté. On reglisse la bague de glissement et vous reclipsez celle-ci, tac, qui va revenir dans sa gorge. Celle-ci n'a pas de sens, celle-ci apparemment elle a un sens. Donc voilà. Donc ça c'est vers l'extérieur, ça c'est vers l'intérieur du tube. On voit la marque marron. Voilà. Quand vous avez remonté tout ça, hop, on reglisse le tout dedans. Hop, voilà. Là, on rentre la bague, on rentre le joint. Pour rentrer le joint, on va utiliser ça. Comme ça, tac. Pareil, avec l'arrache à inertie, une fois qu'il va être en contact, tac, vous le tapez pour le descendre, jusqu'à ce que vous voyez bien la gorge du clips. Une fois que vous voyez la gorge du clips, on enlève ça. On met le clips à la pince, on le reglisse dans son logement. Et là, sans forcer, vous remettez le cache-poussière, il reglisse dedans. Voilà. La dernière étape. Et là, Honda aussi, ils ont fait fort. Il va vous falloir 2 litres d'huile. Car la contenance, voilà,
la contenance dans le tube droit, elle est de 622, plus ou moins 2,5 cm3. Et dans le tube de gauche, où il y a les deux petites vis de réglage sur le bouchon, il vous faut 589, soit quasiment 1 litre d'huile en 10W. Voilà, hop, on va zoomer dessus, la 10W. Et bah, le verre doseur. Voilà. Après, en outillage classique, c'est pour démonter tout ce qui va être. Donc là, on est sur du 6 en BTR. Petite douille de 6 pour le garde-boue. Et pour la fourche, voilà, là du 8 pour les têtes de fourche. Ensuite, douille de 10, douille de 8, douille de 14. Voilà, douille de 14 pour les étriers. Douille de 22 pour l'axe de roue. Voilà, douille de 22. Et puis après, pour toutes les petites vis aussi de garde-boue, du 5, il me semble. Voilà, du 5. Voilà, on a fait le tour. Donc une fois que vous avez mis les bonnes quantités et que vous avez tout remonté, ce que vous avez là, ici, on démonte tout. Une fois que vous avez tout remis, tout revissé, vous remontez. Quand il vous reste plus qu'à remettre le bouchon, vous revissez le bouchon sur la tige. Voilà, une fois que vous avez remis votre fourreau, vous mettez l'huile à l'intérieur, la quantité nécessaire, vous remontez votre fourreau, vous refermez et vous comprimez la fourche une dizaine de fois, histoire de bien la remplir d'huile correctement dans les pistons et que ça ne vous arrive pas sur la route. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bon courage à tous parce qu'il en faut. Salut.